la somme désirée. Ainsi se présentèrent 1000 clients envieux, chargés de lourds écus, ils repartirent heureux. Parmi ces candidats se trouvait notre héros, qui pour faire une affaire avait emprunté gros. Hélas le malheureux fut si malchanceux que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser au riche, advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux, lui permit de régler ce crédit ennuyeux. Que tu viennes me voir, me charmer mes merveilles, nul autre n'a dédié, même me saluer. Ainsi voici la liste des dettes qui sommeillent, va donc les rappeler aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Dieu ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur. Qu'il rappelle à chacun, mon ami, souviens-toi, qu'il l'aura remboursé grâce à sa bonne foi. Qu'il rappelle à chacun, mon ami, souviens-toi, qu'il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, Dieu est toujours, toujours tout près de toi. Shavua Tov, Chodesh Tov à tout le monde. Bezrat Hashem, on va continuer le premier conte de Rabbi Nachman, l'exil d'une princesse. Et on va continuer donc dans l'histoire. Alors on était arrivé que le second du roi, il est tombé, après qu'il ait bu le vin, il croyait que c'était une source. Et puis il a vu que la source, elle avait une couleur rouge. Bon, bref, il est tombé, il a bu, et il est tombé il s'est endormi pour de nombreuses années, pendant 70 ans.
Alors, c'est là qu'on est arrivé, donc on continue. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon nombre de soldats passèrent par là, avec l'attirail qui les suivait. Le serviteur se cacha à cause des soldats. Donc, comme il est tombé dans le sommeil pendant de nombreuses années, le serviteur, lui, il était à côté de son maître, à côté le second du roi. Et donc, il s'est passé des choses entre-temps, puisque, voilà, il y a des soldats qui sont passés. Il y avait quand même un petit peu d'animation. Mais le serviteur, il se cacha à cause des soldats. Alors, il faut savoir que, on l'avait déjà dit, mais que chaque pays, elle a son ange qui est préposé au pays. D'accord? Chaque pays, il a un ange. Et c'est pas lui, tout est dirigé par Hachem, mais si vous voulez, c'est comme si que les histoires, toutes les affaires courantes, elles sont gérées par l'ange en lui-même. Et par contre, en Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est directement Dieu qui gère les affaires ici, puisque sa main, ses yeux, ils sont sur la terre d'Israël. Maintenant, les autres pays, ce sont des anges qui gèrent toutes les affaires courantes, etc., tout ce qui se passe dans le pays. Et il faut savoir que il y a un ange qui s'appelle l'ange Samaël, et c'est en fait le prince des ténèbres, et c'est lui qui gère c'est le patron d'Ésaü. C'est en fait, Ésaü, c'est le frère de Jacob, et il représente en fait, si vous voulez, le dernier exil dans lequel on est, le dernier. D'accord? Après celui-là, il n'y en aura plus. Ça sera terminé. Mais ce qu'on appelle l'exil d'Ésaü, c'est l'exil d'Ésav. Et il représente, si vous voulez, tous les pays, comme par exemple l'Amérique, d'accord? Et qui représente cette force, d'accord? La force du fait d'agir, l'action, d'accord? Puisque c'est l'exil de l'action. Ça veut dire que c'est une mentalité dans laquelle que si une personne, elle n'arrive pas à accomplir des choses, elle n'existe pas. D'accord? Donc on est dans cet exil-là. Et c'est le prince, dans le ciel, c'est le prince des ténèbres, il s'appelle Samaël. Et il fait peur à chacun. Ne croyez pas que c'est que l'Amérique, parce que si vous voulez, tous les pays, en tout cas occidentaux, ils sont ils sont calqués sur cette chose-là, sur ce prince-là, puisque tout le monde imite l'Amérique, les USA, d'accord? Mais eux, leur terreur, elle se fait par le glaive et par le juridique, la politique et toutes ces choses. Tout ça, c'est des sortes de pouvoirs qui tétanisent les gens et qui leur mettent une certaine crainte dans le monde. C'est de l'esclavage, en fait, d'accord? Mais, en fait, cette crainte-là, qui est diffusée, il faut savoir qu'elle est là pour être sublimée. Elle est là pour être surmontée. D'accord? On doit pas se faire avoir peur de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que il explique ici qu'en fait le serviteur il s'est caché, il a eu peur quand il a vu tous ces soldats qui passaient. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors la question c'est comment sublimer la peur. Alors la réponse elle est très très simple et ça va nous donner un éclairage sur nous-mêmes. C'est qu'en fait la peur, si vous voulez, faut arrêter. Les gens, quand ils ont peur, c'est parce qu'ils mordent le bâton qui les tape. Une fois, il y a quelqu'un vous savez, quand par exemple, si vous prenez un bâton et que vous tapez un chien avec un bâton, le chien, il va pas mordre le maître qui le tape. Il va s'acharner sur le bâton. Et le fait qu'il s'acharne sur le bâton, parce qu'il croit que c'est le bâton qui le tape, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, sachant, quand on sait que ce vulgaire bout de bois qui nous tape, c'est pas la cause de nos douleurs, c'est pas ça la cause de nos douleurs.
la cause de nos douleurs, en fait, c'est la main d'Hachem qui vient et qui se brandit à travers ce bâton et pour nous corriger, d'accord, pour essayer de nous rectifier. Maintenant, il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de phénomènes des armées. Il y a eu les nazis, il y a eu la Gestapo, il y a eu le KGB, la CIA, toutes ces choses-là, ce sont des armes de cet ange qui est proposé aux États-Unis, d'accord, aux USA, et qu'en fait, il s'habille on avait expliqué dans une autre leçon, si vous savez, si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, qu'en fait, celui qui a la conscience et qui a en fait une conscience, il va pas du tout craindre toutes ces peurs-là. Parce qu'on avait expliqué que ces peurs-là, elles sont tombées et que finalement, elles sont là pour nous éveiller. Mais que dès qu'on sait que d'où vient, si vous voulez, toutes ces peurs, toutes ces armées, toutes les choses qui nous font peur, il faut savoir qu'en vérité que ça vient d'Hachem. À partir du moment où on sait qu'elles viennent d'Hachem et qu'on arrive à le remettre dans leur contexte et finalement de prendre cette peur et de l'élever, alors automatiquement cette peur elle disparaît. Elle disparaît complètement. Maintenant, en fait, si on peut faire aussi une allusion, c'est qu'il y a un grand tzaddik qui a dit que, et c'est marqué dans plusieurs références, qu'en fait, que à partir du moment où on arrive à reconnaître la main d'Hachem dans chaque situation, c'est-à-dire d'arrêter de croire que la situation elle a une autonomie et qu'on arrive à comprendre que c'est la main d'Hachem qui est à travers ça, alors c'est le début de la délivrance. Quand les Juifs ils étaient en Égypte et que ils étaient ils pensaient que c'était Paro qui les prenait comme esclaves, etc. Mais dès qu'ils ont commencé à entrevoir la main d'Hachem, à savoir qu'ils ont commencé à écouter Moshe et qu'ils ont commencé à s'attacher à la croyance, à la Emouna, etc. Alors tout de suite, vraiment, immédiatement, ils sont sortis en plein milieu de la nuit, ils ont été libérés. On voit aussi Yosef, quand il était en prison, et que Paro il l'a mis en prison, il y a un moment où il a demandé de l'aide à des comment ça s'appelle, des prisonniers qui étaient avec lui, et qu'il leur a demandé s'il pouvait parler à Paro, de se rappeler de lui, etc. Dès qu'il a utilisé, si vous voulez, des moyens qui n'étaient pas lié à Dieu, mais qu'il a essayé de s'en sortir comme ça, comme il pouvait, alors sa peine, elle s'est aggravée, il est resté encore 2 ans de plus en prison. Mais dès qu'il a commencé à voir qu'en fait, tout ce qu'il a fait, Hachem, c'est lui qui l'a fait, alors la délivrance, elle a commencé à s'opérer. Et ça, c'est pour la même chose pour nous-mêmes, pour nous tous. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut passer dans notre vie, peu importe quoi, là où on va pouvoir être libéré de la chose dans laquelle on passe, c'est que dès qu'on va commencer à comprendre, de dire Hachem il veut comme ça, c'est Hachem qui est en train de m'envoyer cette chose-là, et que je reconnais Hachem là-dedans, et je vais essayer de comprendre pourquoi et comment en priant, etc. À partir du moment où la personne elle fait comme ça, la chose elle s'accalme, il y a une accalmie, et la chose elle se transforme en bien, et la personne elle est complètement libérée. C'est une chose très importante. Alors, donc on va continuer dans le texte. Donc attendez, je vois si encore un, voilà. Alors après il est plus tard passa un carrosse dans lequel se trouvait la princesse. Donc d'abord il y a des soldats qui sont passés, puis après il y a la princesse qui est passée dans un carrosse. Elle s'arrêta près de lui, descendit de son carrosse et s'assit à ses côtés. Elle le reconnut
Elle essaya très fort de le réveiller, mais il n'arrivait pas à émerger. D'accord? Il n'arrivait pas à se réveiller. Il faut savoir que on a expliqué plusieurs fois que la princesse, c'était en fait la présence divine. C'est la présence divine, et que la présence divine, elle a le pouvoir de nous seconder, de nous soutenir, de nous consoler. Mais seulement, elle n'a pas la permission de forcer nos décisions. Ça veut dire qu'elle est là pour nous inspirer, pour nous consoler, etc. Mais elle peut pas forcer nos décisions, parce que finalement, tout dépend de notre élan personnel. C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'il y ait une envie de vouloir, si vous voulez, se projeter vers le futur, de vouloir arranger les choses, de vouloir et finalement tout ça se situe au niveau du libre arbitre. Si à partir au moment là où il y a le libre arbitre, on arrive, si vous voulez, à pouvoir faire un petit pas, alors dans ce cas-là, les choses elles peuvent se produire. Mais si vous voulez, la présence divine, elle n'a pas ce pouvoir de elle est là juste pour nous seconder, nous consoler, nous aider, vraiment des trucs, mais elle peut pas faire le travail à notre place, c'est pas possible. Ça c'est un petit point. Ensuite, alors elle se mit à se lamenter sur lui. Donc la princesse, elle voit qu'elle essaye de le secouer, il peut pas se réveiller, il n'arrivait pas à émerger de son sommeil, et elle se mit à se lamenter sur lui. Puisqu'il y a tant d'efforts et de peines, tant d'années que tu t'exténues tellement pour pouvoir me faire sortir, et à cause de ce jour où tu aurais pu me faire sortir, tu as vraiment perdu. Elle pleura abondamment. Donc, on voit ici qu'elle a commencé à pleurer. Le Talmud, il nous dit que la porte des larmes n'est jamais fermée. Si par exemple quelqu'un il a un problème quelconque, s'il a le mérite de pouvoir pleurer, alors il faut savoir que c'est la chose qui ouvre les portes dans le ciel. Les pleurs, c'est des choses qui ouvrent les portes. C'est le Talmud qui nous dit ça. On voit que finalement, qu'est-ce qui a causé l'exil de ce second du roi? D'abord, c'était l'illusion optique quand il a vu la pomme, d'accord? Et puis après, il a eu une illusion optique, mais on l'a expliqué dans la leçon de la dernière ou l'avant-dernière, que si vous voulez, il a commencé à faire c'est au niveau cérébral, que dès qu'il a vu la couleur de la source, qui était rouge, alors que normalement une source c'est de l'eau, il a commencé à faire comment dirais-je, de la philosophie. Il a commencé à dire oui, mais c'est pas peut-être ce truc, ça a l'air d'être comme ça, mais c'est pas comme ça, etc. Donc si vous voulez, c'est beaucoup plus cérébral, d'accord, et que finalement dans les deux cas, c'est la vision des choses. Dès qu'il a vu la pomme ou le vin, alors après, ça a contaminé sa conscience, et c'est à cause de ça qu'il est tombé dans le sommeil. Maintenant, le Talmud, il nous dit que pour purifier ses yeux physiques, pas seulement physiques, mais aussi son regard intérieur, parce qu'il faut savoir que les yeux, les yeux, ils ont été créés pour voir l'infini, pour voir à travers les murs. Il y avait le José de Lublin, qui était un tzaddik très très grand, pendant 13 ans, il est pas ressorti de chez lui, et il regardait pas le monde, rien du tout, mais on l'a appelé le José, ça veut dire celui qui voyait, le José de Lublin, ça veut dire qu'il arrivait à voir tout ce qui se passait dans le monde, justement en ne voyant pas ce qui se passait dans le monde. Donc maintenant, on voit que le second du roi, il est tombé en cause de la vision, et que maintenant, pour pouvoir purifier son regard extérieur, qui est son regard intérieur, de tous les venins, de tous les poisons, d'accord? Alors rien
rien de tel, rien de mieux de pouvoir purger ce poison avec des larmes. D'accord? Et ça complètement, ça purifie complètement bien entendu, ces larmes, ce ne doit pas être des larmes de tristesse, mais ça doit être des larmes de supplication, de demander à Hachem, même si la personne elle est brisée, mais ça doit pas être de la peine, ça doit être dirigé vers un espoir, même si ça fait mal, mais que ce soit quelque chose de constructif. Ça c'est une chose. Et finalement, quand quelqu'un si vous voulez, il pleure, alors il faut savoir que à la fin, il va attirer la joie sur lui, parce que et la réparation et surtout la consolation. Quand quelqu'un il pleure, il attire la joie, la consolation et la réparation, puisque le roi, David Ameller, dans les psaumes, il nous dit ceux qui sèment dans les larmes, ils récolteront dans l'allégresse, dans la joie. Ceux qui vont semer dans les larmes, avec les larmes, ils vont récolter dans l'allégresse. Alors maintenant, on va poser une question. La question, c'est que, en quoi les larmes de la princesse, elles vont réparer les égarements du second du roi? Maintenant, si quelqu'un il s'est égaré, alors on lui demande d'arriver à pouvoir peut-être verser des larmes, et c'est ça qui va l'aider. Mais en quoi la princesse, qui est apparemment pas liée, puisque elle lui demande la princesse, elle lui demande de faire de s'isoler, etc. Donc elle lui donne des directives. Mais en quoi les larmes de la princesse, quand elle a pleuré abondamment, ça va pouvoir réparer l'action, les égarements de ce second du roi? En fait, pour répondre à cette question, on va dire que la princesse et le second, en fait, ils sont séparés que dans ce monde. Le monde de la dualité. C'est un monde où la présence d'Hachem, elle est cachée. Pourquoi elle est cachée? Parce qu'il y a des milliers de choses différentes, des objets, des situations, des couleurs, des formes. Toutes ces choses-là font que c'est le monde de la dualité, et on est perdu dans ce monde de la dualité. On n'arrive pas à reconnaître Hachem dans ce monde-là. D'accord? Mais finalement, le second du roi et la princesse, ils sont séparés que dans ce monde. D'accord? C'est comme par exemple, c'est un homme, une femme, à leur origine, c'était une seule âme. D'accord? Et quand ils sont descendus dans ce monde, alors ils se sont séparés, ils ont été séparés, et puis après, il faut que l'homme, il cherche son âme sœur, d'accord? Et puis après, quand ils se rencontrent, alors ils sont censés s'unifier et avec du travail, bien entendu, mais c'est ça le but. Mais finalement, c'est de retrouver son âme sœur. D'accord? Donc, ce monde-là, c'est le monde de la dualité, et ce monde-là, il nous perd. D'accord? Mais dès qu'on se rapproche de l'unicité, ça veut dire de la racine, d'où on vient, alors on va constater que finalement la princesse et le second du roi, c'est la même personne. D'accord? Seulement c'est de la même personne, mais dans ce monde-là, ils se séparent, et finalement ils vont se distinguer par des aspects divers selon les périodes. Finalement, c'est la même personne qui s'est séparée, et c'est devenu la princesse, et c'est devenu le second du roi. Maintenant, si on va prolonger ce principe-là, alors on va arriver à plus aisément à l'adaptation de ce conte dans chacune de nos situations à nous. C'est-à-dire que finalement, quand un auteur il écrit un livre, il se projette dans son livre, d'accord, dans son œuvre. Maintenant, on va poser la question, quelle serait la projection de Rabbi Nachman dans ce conte-là? Alors, vu que l'homme, en fait, il a une triple stature, ça veut dire qu'on sait qu'il a 3 éléments en lui,
d'accord, qui sont le nefesh, le ruach et la neshama, c'est-à-dire l'âme instinctive, d'accord, l'âme qui le fait vivre, ça veut dire qui est au niveau des instincts, d'accord. Il y a un souffle émotif, ce qu'on appelle le ruach, c'est un souffle, et l'esprit, c'est-à-dire c'est l'âme, c'est la neshama. Maintenant, on va pouvoir retrouver peut-être ces trois éléments-là dans les trois personnages principaux du conte qui sont en fait le roi, le second du roi et la princesse, la fille du roi, d'accord? On pourrait dire que par exemple le roi, c'est l'âme instinctive, le nefesh, le souffle émotif, c'est-à-dire le ruach, il va représenter le second du roi, et la fille, la princesse, c'est l'âme, d'accord? En fait, si on considère ça dans l'absolu et dans l'idéal, on va dire que Rabbi Nachman, il a décrit sa propre évolution pour guider notre évolution à nous. C'est-à-dire que finalement, pour dire plus simple, c'est que finalement, dans ce conte-là, c'est l'histoire d'une âme qui a été séparée et qui est venue dans un personnage entre le ruach, le nefesh et la neshama. Le nefesh, le ruach et la neshama, ça veut dire l'âme instinctive, le souffle émotionnel, émotif et l'âme, d'accord? Ces trois éléments. Et encore une chose qui est encore plus complexe, c'est que souvent, ces trois choses, chacun de nous, on les a en nous, mais ce qui fait Dieu, c'est que il veut terminer toutes les combinaisons, c'est-à-dire que pour finir la réparation du monde, il est obligé de faire des combinaisons avec l'âme, par exemple, de quelqu'un qui a habité, je vous donne un exemple quelconque, par exemple, une âme qui était en Égypte il y a 800 ans, avec un souffle, ça veut dire un ruach qui habitait en Pologne avant la Deuxième Guerre mondiale, et il va donner une neshama de quelqu'un qui habitait, je sais pas moi, en Égypte il y a 2000 ans, d'accord, voilà. Et donc ça veut dire que maintenant ces trois compères, ils vont se retrouver dans la même personne, ils vont habiter la même maison, ça veut dire le corps de la personne, et c'est ce qui explique des fois nos tendances qu'on peut pas comprendre nous-mêmes. C'est des fois, vous voyez des gens qui sont attirés par certaines choses qui sont pas du tout, qui n'ont aucun rapport avec des origines dans lesquelles ils viennent, d'où ils viennent. Vous voyez, par exemple, bon, voilà, c'est des choses qui sont très, c'est des courants qui sont en nous, et finalement, le but de l'homme, c'est d'arriver à faire le shalom, la paix, avec ces trois compères qui cohabitent dans cette personne. C'est ça toute la vie, c'est-à-dire d'arriver, mais si vous voulez, dans ce conte-là, Rabbi Nachman, il s'est projeté, c'est-à-dire que lui, là où il était, dans son grand niveau, là où il était, on peut même pas imaginer, si vous voulez, il a disséqué toutes ces choses-là, et il les a amenées à nos portées pour pouvoir comprendre à travers ce conte toutes les évolutions de l'âme. En attendant, la princesse, elle est passée par là, elle est passée par l'endroit où, si vous voulez, le second du roi, il s'est endormi, mais elle n'a pas de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas de pouvoir d'éveiller la conscience du second, elle peut rien faire. Et c'est pour ça qu'elle se livre à des larmes. Et c'est la seule forme d'expression qui ouvre toutes les portes. D'accord? Maintenant, il faut savoir que au niveau scientifique, on sait aujourd'hui que, par exemple, les malades, que Dieu préserve, qui sont dans le coma, ils entendent tous les gémissements de ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire quand c'est une personne qui est dans le coma, ils entendent tout. Les gémissements des proches, les discussions, tout le monde, ils entendent tout. Et c'est pour ça que quand il y a quelqu'un, un malade qui est dans le coma, d'aller le visiter, de lui parler, etc., ça peut vraiment favoriser la guérison de la personne, parce que quelqu'un qui est dans le coma, il entend tout, absolument tout. Et la Kabbalah, elle nous dit aussi que
que même au niveau des gens qui sont déjà décédés, ils ont déjà quitté cette terre, eux-mêmes, ils nous voient et ils nous entendent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est parti de ce monde-là, il voit et il entend les gens qui sont dans ce bas monde. Et en fait, ils ressentent nos sentiments. Par exemple, les honneurs qu'on peut donner à quelqu'un qui est décédé, c'est quelque chose qui peut les toucher, qui peut toucher un défunt très. Tout ce qu'on peut faire pour un défunt, allumer des bougies, faire une prière, dédier un cours, peu importe, toutes ces choses-là, et c'est un grand honneur qu'on peut faire aux défunts, et c'est quelque chose qui touche énormément les défunts. Donc tout ça pour nous dire que le second du roi, il s'est retrouvé dans une léthargie et dans un sommeil très profond qui a duré 70 ans. Mais c'est pas pour autant que la princesse, elle a commencé à pleurer, parce que le fait de pleurer, c'est quelque chose qui ouvre les portes. Et quoi qu'il en soit, si on va suivre ce principe-là, alors on voit que la princesse, elle n'a pas perdu du tout son temps en pleurant près du second du roi. Parce que finalement, par une voie secrète, c'est une voie secrète, c'est un chemin secret, que ces larmes, elles ont atteint le cœur du second. Bien que son état, il était complètement inconscient, il était dans un profond coma, et dans lequel il se trouve maintenant à présent, puisque maintenant elle lui demande de s'éveiller, mais qu'il n'arrive pas à réagir. Mais finalement, après on va voir que finalement, elle va écrire sur son foulard. Si vous avez suivi après, si vous lisez le conte, après on va voir qu'elle va prendre, quand elle voit qu'arrive pas le truc, elle avait un foulard sur la tête, et que ce foulard-là, il représente finalement les pourtours de son âme, d'accord, de la princesse, et elle va inscrire avec ses larmes finalement sa prochaine adresse qui est en fait le temple futur, qui est le 3e édifice que Kadosh Baruch Hu il va construire et qui sera plus jamais détruit. Et c'est ça qui va lui insuffler de l'espoir au second du roi. Alors, on va faire un petit peu encore. Après, on est arrivé dans le texte. Alors, elle lui dit, alors elle pleura abondamment, puis elle dit, c'est très lamentable pour toi et pour moi, si longtemps que je suis ici et je ne peux pas sortir. Puis, elle ôta un châle de sa tête. Alors, elle ôta un châle de sa tête. Alors, le mot châle en judéo-ukrainien, en yiddish, ça se dit patchaile, d'accord, qui signifie en fait un châle. Et si on prend la valeur numérique du mot châle en judéo-ukrainien, de patchaile, ça représente la valeur numérique de 510. Et si on prend le mot shir, qui veut dire chant, c'est aussi la même valeur numérique de 510. Donc, si vous voulez, quand vous prenez deux mots, et que ces deux mots-là, elles ont la même valeur numérique, alors on peut trouver une ressemblance, on peut arriver, si vous voulez, à rapprocher ces deux mots-là, en sachant qu'à partir du moment qu'elles ont la même valeur numérique, ça veut dire que par voie d'analogie, ça veut dire de ressemblance, alors on peut arriver à établir une équation qui peut être très intéressante. Rabbi Nathan, il écrit à propos des chants du Nouvel An, ça veut dire les chants qu'on fait à Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de chants à Rosh Hashanah, de chants de liturgiques dans la prière, où on s'étend beaucoup dans la prière. Et ces chants liturgiques, Rabbi Nathan, il nous dit que c'est la parure de la présence divine. D'accord? Cette parure-là,
Parce que, en fait, quand une personne, elle chante, ou par exemple, elle parle, ou alors elle écrit, ou elle dessine, toutes ces expressions, c'est finalement, le fait, toutes ces choses-là, c'est de fournir un habillement à finalement un élan créatif, d'accord, qui est tout simplement l'étincellement de cette présence. Il y a des gens qui arrivent à s'exprimer dans l'écriture, il y a des gens qui s'expriment dans le dessin, dans la musique, dans le chant, toutes ces choses-là, mais tout ça, c'est des expressions de cet étincellement, de cette étincelle, de cette présence qui représente la princesse. Maintenant, on sait que la présence, elle est, dans notre conte, elle est symbolisée par la fille du roi. On l'a beaucoup évoqué. Et finalement, son châle, si on prend le mot châle, comme on a dit, et le mot chant, puisqu'on les a rapprochés par leur valeur numérique, en fait, c'est que finalement, ça représente, on l'a dit aussi dans d'autres cours, la prière de Rosh Hashanah, d'accord, qui, dedans, il y a toutes les indications dans cette prière, des indications qui vont donner de l'espoir pour la prochaine année. Finalement, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où le soleil et la lune ils vont se rencontrer. Et c'est un moment décisif. Parce que si vous voulez, quand le Rosh Hashanah arrive, ça veut dire que le monde, il va renaître. C'est comme si que Dieu recrée son monde, allez, encore pour une année. C'est une nouvelle naissance. Et donc, toutes les prières qu'il y a dans la prière de Rosh Hashanah, ce sont des liturgies qui représentent aussi, si vous voulez, les larmes de cette princesse où va être inscrit là-bas l'adresse de la prochaine, là où elle se trouve maintenant, cette princesse, et qui, pour ceux qui sont venus à Oman et qui ont déjà vu Rosh Hashanah à Oman, c'est quelque chose qu'on ressent très très fort, parce qu'il y a une âme collective qui se met ensemble et qui chante tous ces chants-là, et qui vont être en fait des instructions pour le nouveau cycle qui s'annonce, la nouvelle année, qui va venir. Et en fait, quand la princesse, elle a laissé ce châle à côté du second du roi, c'est pour lui laisser du réconfort, lui faire montrer que rien n'est perdu, que les choses vont s'arranger, mais qu'il va avoir du travail pour la trouver, et que de lui dire aussi, voilà, j'ai pensé à toi, je t'ai laissé un châle, et j'ai écrit avec les larmes de mes yeux, j'ai écrit là-bas une nouvelle adresse où tu vas me trouver. Voilà, voilà pour ce soir, Bezrat Hashem. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais si vous voulez, on va passer aux questions maintenant.